Bonjour Bruxelles, l'édito. Après les victimes, les accusés au procès des attentats du 22 mars, on entend désormais la version de ceux qui ont participé au double attentat qui a frappé Bruxelles il y a déjà 7 ans, l'aéroport, le métro. Le fait qu'ils prennent la parole, qu'ils acceptent, pour la plupart d'entre eux en tout cas, de répondre aux questions de la présidente de la Cour est capital pour la suite du procès, capital aussi pour notre compréhension. Avec les victimes, nous avions compris l'horreur, nous avions vu les dégâts causés par ces attentats. On ne dira jamais assez qu'un attentat, c'est pas un acte abstrait, c'est un acte qui ôte la vie, un acte qui bouleverse des vies. 32 morts, 340 blessés à Bruxelles. Il était donc primordial d'entendre ces victimes pour comprendre la matérialité, la réalité de la violence et les séquelles qu'ils ou elles portent toujours dans leur quotidien, 7 ans après les faits. Alors plus qu'une différence de point de vue, c'est une différence de temporalité que nous offre aussi le témoignage des auteurs. Le témoignage des victimes, il commence au moment de l'explosion. Celui des auteurs nous ramène en arrière, il remonte beaucoup plus loin et depuis 2 jours, nous sommes donc en amont des attentats, plus en aval. Nous pouvons essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment les bombes ont été préparées, qui a pris la décision, pourquoi ces auteurs ont décidé de un jour rejoindre l'État islamique, puis un autre jour de commettre des attentats en Europe et puis en particulier de viser Bruxelles. Ce n'est pas par voyeurisme ou par goût de la victimisation. C'est pas pour se faire mal, même si on sait que pour certaines victimes, revivre ces journées-là est un traumatisme éprouvant. Mais parce qu'entendre de la bouche des accusés, leurs paroles, leurs explications, leurs récits est indispensable pour pouvoir faire justice. Alors j'emploie le mot récit volontairement. Pas parce que ce serait une belle histoire particulièrement agréable à entendre, mais parce que nous ne voudrions pas oublier que les accusés ne nous livrent que la version qu'ils veulent nous donner. Ça peut être très proche de la réalité, de la vérité, ça peut s'en éloigner un petit peu ou beaucoup. Ça peut être présenté sous un jour plus ou moins favorable pour servir la thèse que défendront plus tard leurs avocats au moment des plaidoiries. On a déjà eu un avant-goût avec les premières déclarations de Salah Abdeslam et Mohamed Abrini depuis 2 jours. Salah Abdeslam qui estime qu'ayant été arrêté 4 jours avant le 22 mars, il n'a donc rien à voir avec ce qui se passe ce jour-là. Mohamed Abrini pour dire qu'en réalité, il n'a jamais eu l'intention de déclencher une bombe, qu'il l'a fait croire à ses camarades du commando de l'aéroport, mais qu'au fond de lui, il savait qu'il n'allait pas se faire exploser. C'est donc leur version. Et on doit la prendre comme telle. Mais la manière dont il la livre, la sincérité qui perce ou ne perce pas dans les intonations de voix, dans les détails qui sont donnés, dans la logique des explications, mais aussi les silences ou les zones d'ombre qu'on refuse d'éclairer, tout cela aide à mieux comprendre la responsabilité de chacun, mieux comprendre l'organisation de ce commando terroriste, mieux comprendre la radicalisation qui a précédé les attentats. Ce dialogue, qui s'est donc installé à la Cour depuis 2 jours, est primordial. Il va permettre à la justice d'avancer en ayant entendu tout le monde et de ne pas rendre un verdict à l'aveugle. Et pour nous, d'avoir une vision aussi précise que possible de ce qui nous est arrivé.